Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, d'accord? Que ce soit clair, hein. Faites preuve de légèreté dans vos interprétations et sentez-vous libre justement de vos interprétations et de vos croyances. Alors, je vais démarrer ce tirage avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir quelle va être l'énergie de ce tirage, de cette guidance. Donc, je demande à recevoir les messages que vous devez entendre, en espérant que cette guidance sera différente des précédentes, que nous aurons des messages un peu plus généraux, si je puis dire. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Alors, c'est une notion effectivement que j'ai déjà abordée. Le verbe créateur, le fait que les paroles donnent une information énergétique qui va se déployer dans la matière. Lorsque je parle de positivisme, de pensée créatrice, les amis, ça va de pair avec la formulation des paroles. Si tous les jours, lorsque vous regardez dans un miroir, vous vous dites que vous vous aimez, que vous vous trouvez beau, belle, vous envoyez cette énergie. Si à l'inverse, vous vous dénigrez, vous envoyez aussi cette énergie. Il y a fort à parier que l'énergie en retour que vous recevez soit celle-ci. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir. Libère-toi des anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Donc, dans cette perspective d'écouter son cœur, j'espère que nous n'allons pas encore évoluer vers une guidance sentimentale. Mais il y a peut-être une nécessité d'exprimer quelque chose, de verbaliser quelque chose. D'accord? De manière chaleureuse et positive. Ok? On va voir. Je vais rester sur ça avec cet oracle. Je vais de ce pas prendre l'oracle au quotidien, oracle très éclectique, très terre à terre. Voilà, on va demander à recevoir des messages concrets. Dans toutes les situations de votre vie. Quels sont les messages que vous devez entendre? L'univers a quelque chose pour vous. Alors, préparez-vous les amis à recevoir un cadeau. Il y a une bonne nouvelle, il y a une opportunité. Il y a aussi dans cette carte l'allusion au fait de donner et recevoir, mais surtout accepter de recevoir. Des personnes qui peut-être pensent ne pas mériter. En tout cas, ce cadeau de l'univers risque de vous faire sauter de joie. Ah, nous avons l'argent est un outil. Est un outil formidable s'il est bien géré. Le fait de considérer le volet financier, pécunier, matériel, j'allais dire avec... j'allais vous dire encore avec discernement en ce sens, ne pas en faire une priorité, mais savoir bien le gérer pour vous faire plaisir, pour régler ce que vous avez à régler. En tout cas, peut-être que ce cadeau inattendu est peut-être une somme d'argent pour vous. Et je vous le souhaite. Et limite, je nous le souhaite à tous. Là, je veux bien m'intégrer dans le tirage si ce sont des messages comme ça. Alors, il y a un éveil spirituel pour moi. En ce moment, vous vivez un éveil spirituel.
il y a cette notion d'être beaucoup plus sensible, beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions, beaucoup plus réceptif par rapport aux énergies environnantes. Ce qui me fait me dire que il y a cette nécessité de vous protéger énergétiquement, de faire votre bulle de protection. Pour ne pas vous laisser parasiter par les énergies négatives autour, pour ne pas vous laisser submerger. Pour moi, avec cette carte, il y a aussi des compréhensions profondes qui arrivent vers vous. Oui, des compréhensions profondes. Voyez comment ça vous parle. On vous dit de prendre le temps de vous faire plaisir, un temps de pause. Je pense que dans cet éveil spirituel, dans cette, comment dirais-je, cet accroissement émotionnel, au niveau des sensations, intuitifs, etc., vous avez besoin de prendre du temps pour vous faire plaisir. Et j'allais vous dire, vous avez la capacité aujourd'hui de pouvoir vous faire plaisir. C'est pas comme si vous aviez le couteau sous la gorge et que vous vous disiez ah non, je peux pas faire ça ou ça parce qu'il y a telle ou telle chose ou parce que je manque de moyens, etc. Alors peut-être une somme d'argent, peut-être une aisance matérielle que vous n'aviez pas préalablement, qui aujourd'hui vous permet de prendre un peu plus de bon temps, j'allais dire. Donc, c'est sûr, parce que nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Le fait de prendre du temps pour se faire plaisir, pour se reposer, pour se reconnecter à son enfant intérieur, vraiment, prendre le temps de l'apprivoiser, de le réconforter, d'écouter ce que cet enfant intérieur a à vous dire. Alors ça me fait aussi écho au fait de partager des choses aussi avec ses propres enfants potentiellement, prendre du temps pour se remettre à jouer avec eux. En tout cas, vous êtes invité à vous amuser là. Cette carte, elle peut aussi évoquer le fait de reprendre un contact avec une personne que vous avez perdue de vue. Que vous avez, comment dirais-je, fréquenté il y a longtemps, peut-être même dans votre enfance. Voyez comment, ou au moins avoir des nouvelles. Alors nous avons là l'aide d'un conseiller. Vous auriez peut-être besoin d'avoir des conseils par rapport à une décision à prendre. Peut-être par rapport à cet éventuel argent que vous recevez, ou cette, comment dirais-je, cette amélioration de votre situation financière. Peut-être envisagez-vous un investissement ou le fait de placer votre argent oui, ça peut être un investissement immobilier, ça peut être tout un tas de choses. Mais vraiment, le fait de prendre conseil auprès d'un professionnel pour la gestion de quelque chose de concret, là, de matériel. Nous avons, les amis, à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour, aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Bon, j'ai beau... j'ai beau tout tenter pour rester dans le général et ne pas évoluer dans le sentimental. Arrêtez d'envoyer des énergies et des questionnements à ce sujet, j'ai envie de vous dire. Bon, bref, autour de tout ça, vous avez quelqu'un qui est autour de vous, qui gravite autour de vous, qui a des sentiments pour vous et qui limite vous observe, qui aurait envie de vous inviter, visiblement. Il y a un événement heureux qui se prépare, donc visiblement ça va vous faire plaisir. Vous allez sauter de joie. Il y a des choses que vous espériez qui vont se réaliser, il y a des bonnes nouvelles, il y a des correspondances, voilà, ça rejoint, c'est un truc de fou quand même. Une situation qui semblait compliquée, voilà, va se terminer à votre avantage. Il est temps de se réjouir du positif et de mettre du positif dans sa vie, des pensées créatrices, des occasions vont se présenter à vous. Ok. Dites oui et merci. Donc on vous dit de dire oui et merci, d'accepter. Si cette personne vous envoie une invitation, vous contacte, etc.,
l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous tend la main, acceptez. On vous donne un conseil, il sera payant. Voilà, regardez les choix qui s'offrent à vous, choisissez celui qui vous permettra d'atteindre vos rêves, pratiquez la gratitude régulièrement. Ok les amis, bon, je vais changer d'oracle. Ok, je vais utiliser, alors je ne l'ai pas utilisé beaucoup celui-ci, l'oracle de la magie intérieure, que ma grande m'a offert il y a quelques temps. Oui, j'ai une famille très très encourageante par rapport à ce que je fais et qui m'offre, tout le monde sait que j'aime les oracles et tout le monde m'offre un oracle de temps en temps. En même temps, je pense à eux quand je brasse les paquets, mais j'essaie de me déconnecter quand même. Hein. Allez, les messages que vous devez entendre. Bon, un éveil spirituel, le fait de prendre du temps pour soi, de réveiller son enfant intérieur, une bonne nouvelle, peut-être une amélioration financière, une somme d'argent, des conseils à prendre auprès de professionnels, mais dans un objectif, j'allais dire positif, placement, gestion, etc. Quelqu'un qui vous tourne autour, c'est votre âme sœur et qui va souhaiter correspondre avec vous. C'était peut-être une situation compliquée préalablement qui se dénoue, vous dites de dire oui et de dire merci. Ah, c'est pas possible. Je n'en peux plus. Je vais arrêter de faire des guidances pour l'instant parce que c'est pas possible. On a la carte l'effervescence, cultiver l'amour. Donc je peux pas vous dire mieux. On a l'effervescence, cultiver l'amour. C'est un truc de dingue. On a la capacité, la clé est à portée de main. Donc j'ai envie de vous dire, quelqu'un défonce les murs là. Vous voyez, il y a quelque chose, on défonce les murs. Avec phénomène, on vous dit restez immobile, écoutez les esprits. J'ai l'impression que là, on vous demande d'être très attentif, attentive aux signes, aux messages que vous recevez. Vous pourriez recevoir des guidances par rapport à un être cher décédé. J'entends. Et regardez, je vous montre, je vous montre pas. C'est que j'ai sorti quelques oracles ce matin, enfin là, avant la guidance. Et j'ai pris celui-ci que j'ai pas pris dans les précédentes guidances. Ok, ben je l'utiliserai. Visiblement, on vous demande d'écouter les esprits, donc on vous demande, il y a quelque chose qui doit passer. Il y a la protection. On vous demande aussi de poser vos limites personnelles là. D'accord? De savoir, et ça rejoint tout à l'heure avec l'éveil spirituel où je vous ai dit vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle de lumière pour ne pas vous laisser assaillir par les émotions des uns et des autres. Sachez mettre des limites tout de même. Sachez dire ce qui est acceptable pour vous, ce qui ne l'est pas, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Libérez-vous. Il y a une libération. Il y a une libération avec samadhi, avec une acceptation parfaite. Donc j'ai envie de vous dire, moi j'entends compromis. Ok, j'ai envie de vous dire qu'une situation, et vous verrez comment ça vous parle et vous l'adaptez au thème que vous voulez. Une situation qui était compliquée se débloque complètement avec des bonnes nouvelles, une aisance, en tout cas quelque chose qui vous permet de, j'allais dire dans la matière, mais aussi dans le cœur, de vous réaliser. Les clés sont à portée de main. On vous dit de rester dans l'amour, d'écouter les messages de l'au-delà, de savoir aussi poser vos limites, votre espace vital, pour vous libérer. Mais il y a l'acceptation. Donc pour moi, il y a des compromis qui sont trouvés. Il y a quelque chose qui se met en place. Allez, je vais utiliser pour communiquer avec ces défunts. On va voir, puisqu'on vous dit restez immobile et écoutez les esprits. Quels sont les messages que vous devez entendre ? Alors vous voyez hein, les amis, si vous ne vous sentez pas concerné, vous prenez ces messages-là comme les messages de l'univers, on est d'accord. C'est à vous d'adapter, c'est à vous aussi de comprendre ce que ces messages peuvent vous dire. Et puis quelquefois, vous pourriez ne pas vous reconnaître et ce n'est pas grave, j'allais dire. Voilà. Ce sont des guidances générales, hein, ça ne remplace pas une guidance privée où là, on est complètement en interaction
de la même manière là, mais en visio ou en cabinet, où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, où vous m'envoyez des photos ou un petit courrier. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous vous concentrez pendant que je brasse les cartes, donc là c'est beaucoup plus réactif, précis. Là on est dans le général, donc ça vous demande de faire le tri, de faire preuve de discernement. Appel à votre libre arbitre, les amis. D'accord. Et puis, je voulais aussi passer un petit message. Je ne souhaite absolument pas, et je vous remercie pour toute la confiance que vous m'accordez, mais je ne souhaite absolument pas que vous soyez suspendu à mes lèvres. Vous voyez, parce que je me rends compte que certaines personnes sont à l'affût de tous les messages que je peux délivrer et parfois peut-être s'orienter en fonction de ces messages. Non, non, les amis. Le seul maître à bord, c'est vous, ça n'est pas moi. Moi, je délivre des messages généraux. D'accord. Donc, il faut vraiment que vous soyez, que vous preniez de la distance. Ça vous parle, ok, mais que ça ne vous influence pas. Ça n'est pas le but de ce genre de choses. Hein. C'est important de le poser. Hein. Et puis, il faut faire preuve d'humilité. Hein. Voilà, je ne suis pas... j'ai pas la science infuse. Voilà. Voilà. Je peux me tromper comme toute personne. Donc, soyons humbles, les amis, et prenez de la distance, toujours. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? Concentrez-vous s'il y a une personne décédée à laquelle vous pensez. Petit oiseau. Alors, c'est quelqu'un qui essaie de prendre contact, qui vous envoie des signes par les oiseaux. C'est probablement quelqu'un qui aimait les oiseaux. D'accord. Voilà, peut-être que vous pourriez être surprise de voir des oiseaux ou une espèce particulière qui était chère au cœur de votre être cher, justement disparu, qui pourrait apparaître régulièrement. Cette personne vous envoie des ondes positives. Alors, c'est quelqu'un qui, j'allais dire, qui est, comment dirais-je, qui a conscience qu'aujourd'hui vous avez besoin d'encouragement et de soutien. Donc pour moi, c'est quelqu'un de proche qui a dans l'idée de vous soutenir, de vous encourager. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire qu'il ou elle est à l'écoute de vos préoccupations et qui vous envoie plein d'ondes positives, parce que visiblement vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation, dans ce qui se passe actuellement dans votre vie. Cette personne vous dit de ne pas abandonner vos objectifs, en tout cas ceux qui vous tient à cœur, ceux à quoi vous pensez, ce qui aujourd'hui vous préoccupe. Cette personne vous dit, si vous avez des inquiétudes, en vous demandant si cette personne est bien ou pas, cette personne elle vous dit qu'elle est dans la lumière. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui est montée. C'est quelqu'un qui a compris aujourd'hui, qui a une compréhension plus fine de ce qu'a été sa vie terrestre. Elle comprend quelle a été sa mission de vie et également la suite, que ça ne s'arrête pas. C'est quelqu'un qui a fait la paix, avec tout un tas de choses. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Et c'est quelqu'un qui a à cœur de vous envoyer vraiment beaucoup d'énergie en ce moment même, parce que cette personne sent qu'aujourd'hui vous êtes dans les préoccupations, il y a quelque chose de difficile pour vous. Évidemment, je ne vais pas vous cacher, c'est quelqu'un à qui vous manquez, et visiblement, il y a réciprocité, j'entends. C'est quelqu'un qui vous encourage à aller vous balader dans la nature, à aller vous connecter aux arbres, à aller marcher. J'entends même peut-être marcher pieds nus dans l'herbe. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous alliez regarder des couchers de soleil. Donc, oui. C'est quelqu'un qui veille sur vous, qui vous montre la direction, qui est près de vous, qui veille sur votre âme à vous. Vous pourriez sentir sa présence par, j'entends peut-être des sensations au niveau des épaules, dans les cheveux. Sentir sa présence dans votre dos.
voyez, quand vous avez des frissons, etc. Cette personne vous dit qu'elle est là, qu'elle vous montre une direction. Bon, c'est quelqu'un évidemment à qui vous manquez, et réciproquement, évidemment. Donc c'est quelqu'un avec qui vous aviez quand même un lien très très fort. C'est quelqu'un qui vous dit que, bien sûr que cette personne voudrait, cette âme voudrait être encore avec vous sur ce plan terrestre, et que votre présence physique lui manque, mais que quelque part elle a la chance d'être à vos côtés, même en étant dans l'autre monde, qu'elle pense beaucoup à vous. Je persiste, c'est pour moi une évidence. C'est quelqu'un avec qui vous alliez regarder des couchers de soleil. En tout cas, il y avait cette notion-là de regarder le ciel peut-être. Donc, oui, j'en suis certaine, mais bon, enfin, on n'est sûr de rien dans la vie, mais c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, c'était quelqu'un de lumineux. C'était quelqu'un de lumineux qui le reste encore là où elle est, cette personne. Et cette personne, elle vous dit que il est temps que vous viviez votre vie maintenant dans l'ici et maintenant, que vous accomplissiez votre mission à vous. Parce que elle, sa mission est terminée. Et elle sait que vous allez vous revoir, cette personne. Elle vous dit maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présente pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Donc, c'est quelqu'un qui vous encourage à continuer à vivre et à vous réaliser. À vous remettre à rire. Je sens quelqu'un là qui regarde la guidance, qui a perdu le goût de rire. Mais, voyez, par rapport à tout le tirage, je sens que ça va revenir. Cette personne, elle vous dit que ce qui lui manque le plus, c'est de vous entendre rire, parce que lorsque vous riez, elle en profite aussi en fait. Les énergies que vous dégagez la ramènent un peu vers vous. Qu'elle a besoin de vous voir heureux, heureuse. Et de rire de bon cœur, j'entends. Donc, cette personne, elle vous encourage à la guérison, les amis. Et elle vous dit que vous avez un pouvoir illimité, que certaines de vos demandes ne peuvent pas être exaucées par elle, par cette âme, par cette personne décédée. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir demander de l'aide, que ce soit en fonction de vos croyances, les amis, aux anges, aux archanges Michael et Raphaël, pour vous soutenir dans l'épreuve, en tout cas dans vos difficultés de votre vie, que ce soit demander à l'univers, à Dieu, peu importe vos croyances, les amis, encore une fois, il n'y a rien de religieux dans ma chaîne, sur ma chaîne. On est vraiment dans le respect total des croyances des uns et des autres. Mais c'est aussi savoir s'aider soi-même. On dit aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord. C'est comment vous aidez-vous pour comprendre cette situation. Donc cette personne est à vos côtés, elle vous dit ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière, mais à un moment donné, il faut aussi que toi, tu demandes et que tu poses un acte pour te sortir de ça, pour te remettre à rire, pour solliciter l'aide qu'il faut et pour engendrer. Ok. Alors il y a la notion de parent. Donc tel que je le ressens là, alors ça peut être un enfant, et les amis, je ne vais pas vous le cacher, comme ça peut être un parent que vous avez perdu, ou ça peut être un conjoint parce qu'il y a les rires d'enfants, il y a peut-être des enfants au milieu, voyez. Le fait d'avoir conscience que les choses les rencontres ne se font pas par hasard, quelles qu'elles soient, que ce soit un enfant que l'on a perdu, que ce soit un parent que l'on a perdu, que ce soit un conjoint, une compagne avec qui il y a eu des enfants, qu'on ne se choisit pas par hasard, hein, et qu'on apprend les uns des autres. Ça revient. Cette personne vous encourage à regarder le ciel, à regarder les oiseaux. Vous pourriez voilà, recevoir des messages et vous dire ah, tiens, ça me fait penser à elle, à lui. Donc, cette personne vous dit j'ai fait la paix, et j'entends quelqu'un qui vous encourage à faire la paix avec vous-même et avec votre histoire aussi. Il y a la notion d'acceptation, de laisser partir ce qui est lourd dans ces énergies,
de faire la paix avec soi d'abord, puis avec les autres dans sa vie. Que les pardons ne sont pas faciles, mais qu'avec l'amour, on peut y arriver. Donc peut-être quelqu'un à qui vous avez à pardonner quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui est décédé qui a à vous pardonner quelque chose, ou vous-même qui êtes encouragé par cette personne à pardonner, à vous pardonner et à pardonner quelque chose dans votre vie. Cette personne vous encourage à lire, à avoir des lectures spirituelles, à écouter les signes, à écouter les paroles, que ce soit à travers les livres ou à travers des enseignements, de quelqu'un qui pourrait vous apporter, enfin quelques-uns, chaque auteur qui écrit un livre apporte des connaissances à celui qui va le lire, mais ça en passe par diverses, j'allais dire supports. Il y a le fait d'apprendre des autres aussi, des expériences des autres. Vous pourriez aussi recevoir des messages dans les livres de cette personne. Et cette personne vous dit merci. Apparemment, vous avez dû apporter beaucoup à cette personne, notamment ce que je ressens. Et là, les amis, je suis vraiment en canalisation. Vous avez peut-être beaucoup apporté à cette personne en fin de vie, en fait. Elle veut vous remercier pour ça. Elle s'excuse si elle ne vous a pas assez démontré son amour. Et même au cours de sa vie, vous avez été très présent, très présent auprès de cette personne. En tout cas, cette personne, elle vous dit merci, elle vous dit qu'elle réalise toute l'énergie que vous avez déployée à lui consacrer. Ok, je reste sur ça, les amis. Je reste sur ça. Je vais terminer. Allez, je termine par Fantasia et les chemins de l'éveil. Conclusion de ce tirage, un très très beau tirage, très joli. Lorsque je suis vraiment en connexion, avec cet autre côté, j'allais dire, je suis toujours... j'ai un peu de mal à me ramener. Après, vous voyez, je suis en baisse d'énergie là pour tout vous dire, mais en même temps, c'est pas... c'est plein de beauté, c'est plein d'émotions. Il y a beaucoup de beauté là-dedans. Voilà. Allez, conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre. L'île de la méditation. Vous êtes encouragés, les amis. À ce temps, et on était bien là-dessus, dans cet éveil spirituel, prendre le temps de vous faire plaisir, prendre le temps de retrouver votre enfant intérieur, prendre le temps de rire, accepter les opportunités, aller vers l'autre, vous autoriser l'île de la méditation. Il existe un endroit inconnu, même des cieux, où le soleil est Bouddha, où les éléphants règnent en Dieu. Eux, gardiens de la sagesse et symboles de la mémoire, on raconte que de chaque homme ils connaissent le poids de leur histoire. Il se dit que tout être, s'il est pur, a accès aux 1001, sinon plus, rivages de paix, par la fleur de lotus au creux de l'âme déployée. Chacun saura renaître et le divin tutoyer. De Chypre jusqu'au Texas, par Hanoï ou même Florence, une légende court et se déplace, ayant même connu Byzance. Celle d'un moine orphelin de guerre, perdu, errant sur la terre. Il ressentait la colère et vint sur l'île aux moines pour la faire taire. Il s'agenouilla devant le grand Bouddha, l'immense et puissant soleil. Ce dernier sentit son âme pure et l'envoya vers un dieu éléphant semblable à nul autre pareil. Il déclara au petit moine en quête de repères: cette émotion détruit en toi la lumière. Dépose ici tes ombres
et remêlé au mystère. Le petit moine sut alors, en lâchant quelques pleurs, qu'était venu le temps en or de rouvrir son cœur. Les amis, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en deuil, si vous êtes fermé dans la tristesse, dans l'isolement, dans la colère aussi, il est peut-être temps d'en sortir. Alors, référence carte 25 des chemins de l'éveil. Que nous dit cette carte 25 des chemins de l'éveil? Le titan. Vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Dans les effluves des « je ne suis pas capable », tu dérives. Alors tu crois par ce que tu étais que tu ne peux être autrement. C'est maintenant, face à l'immensité, que tu te rappelles. C'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là seule face à toi-même comme une impression de reste à composer, de ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices. L'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. Écoutez, je crois que tout est dit. En tout cas, moi dans ma compréhension profonde et subtile, voilà, il y a tout un tas de messages qui parviennent, mais j'ai pas envie de vous donner aujourd'hui mes ressentis par rapport à ces deux poèmes, parce que je vous sais suffisamment capable de vous les approprier, de comprendre les messages subtils qui se cachent derrière les mots et derrière les vibrations des mots, le verbe créateur, les amis. Ok, je vais vous laisser, les amis, je vous embrasse très très fort. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Voilà, c'est une bien belle guidance. Bien belle guidance. Voilà, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Sachant, les amis, que je ne travaillerai pas et que je lèverai le pied pour les guidances aussi sur YouTube. La dernière semaine d'avril et première semaine de mai, vacances scolaires ici à Montpellier, d'accord. Donc voilà, si vous souhaitez un rendez-vous, ce sera plutôt un rendez-vous qui se fera sur mai. Je vous embrasse très très fort, les amis, à très bientôt. Au revoir.